En ce 5 septembre 2021, chers auditeurs, téléspectateurs, visionneurs, sachez que je suis un homme pugnace, déterminé. Le peu ou le prou qui sous-tend ma vie, je le consacre grâce à mes entretiens avec le docteur Guy Candon, entre autres, à mes contemporains, qu'ils le veuillent ou pas. J'en ai marre de les voir souffrir et de tourner en rond sans jamais trouver la solution. Nous devons à tout prix virer définitivement cette épine vicieuse qu'est la désinformation scientifique actuelle. Bon, pour cela, eh bien, nous allons nous pencher sur une vidéo qui est intitulée Docteur Bernard Izard, victime des vaccins. Sa vidéo, qui date déjà de 12 ou 3 ans, se retrouve sur YouTube et est particulièrement intéressante. Alors, je vais vous la souligner, vous la montrer et vous la retrouverez en commentaire sur la vidéo que je vous propose de visionner. Ceci étant dit, allons-y, comme je le dis d'habitude, allons-y gaiement. Docteur Bernard Izard, victime des vaccins. Preuve formelle. Votre vidéo, docteur, le concrétise. Voici le lien que vous retrouverez dans le commentaire de ma vidéo. Même si vous n'aviez pas ce lien, en tapant Docteur Bernard Izard vidéo YouTube, vous la retrouveriez, mais elle sera en commentaire. Et je vous dis ceci. La majorité des médecins ne remettent pas en cause le fruit de ce qui leur a été dogmatiquement enseigné. Je dis bien dogmatiquement enseigné et à dessein. Aucun réflexe d'analyse personnelle, point de profonde réflexion, absence formelle de synthèse, neutralisation en fin de compte du simple bon sens, le conditionnement, la soumission, l'oubli du serment d'Hippocrate. Que dit-il? D'abord, ne pas nuire, puis que la nourriture soit ton premier médicament, sont essentiels à la compréhension des troubles physico-psychiques de n'importe quel patient. L'électrochoc, la souffrance, seuls peuvent métamorphoser tout professionnel de la médecine, les pousser enfin à la réflexion. Lorsque les citoyens sauront que tout produit chimique de synthèse, toute introduction de molécules étrangères directement par le sang conduisent sur des terrains basiques et oxydés, donc terrains de virus, de cancer.
grâce à la bioélectronique du professeur Louis-Claude Vincent, hélas enterré, camouflé, mise de côté. Alors, ces mêmes citoyens ne douteront plus de la dangerosité de ces molécules. Rappel respectueux à tous médecins et biologistes. Pour l'amour et l'efficacité de votre art, révisez vos fondamentaux. Vous devriez savoir, suivant les recherches et découvertes du professeur Jules Tissot, savant authentique, que les dogmes pasteuriens au nombre de 4, dogme de la panspermie atmosphérique. Le microbe est dans l'atmosphère d'après lui. L'asepsie des organismes vivants. Nous n'aurions pas de microbes dans le corps. Rigolez. Le monomorphisme bactérien. Et bien sûr, c'est comme s'il n'y avait que des bactéries, des champignons, des virus. Ils y sont bien et tout a été détecté depuis longtemps. Le dogme de la contagion. Ces dogmes ont eu une action néfaste parce qu'ils ont complètement faussé le raisonnement des chercheurs en leur inculquant des notions inexactes sur la nature et les propriétés de la nature vivante, orientant leurs travaux dans de fausses directions. Alors, direction au pluriel, n'est-ce pas? Page 9 du livre du professeur Jules Tissot, Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Paris, 1946. Labo annexe de physiologie générale. Les preuves, les voici, par l'intermédiaire de la vidéo du docteur Bernard Isard. Patient, visionnez, rapprochez-vous de la vérité. Voilà ce que j'avais à vous dire en très peu de mots. J'ai horreur des longs discours, des laïus qui ne servent à rien, et il faut toujours aller sur le concret, sur les expériences qui ont pu nous faire avancer. Particulièrement pour moi, le jeûne, quand j'ai l'estomac chaviré, les lavements, et je puis vous dire que par la suite, l'amélioration est rapide et notable. Voilà, chers amis, je vous ai dit l'essentiel. À présent, comme je le dis bien souvent, faites-en donc ce que vous voulez. À bientôt et merci.